Bonjour à toutes et à tous. Dans cette leçon, nous allons apprendre à écrire notre premier programme en Python. Nous découvrirons également les variables et les principaux types de données utilisés dans ce langage. 1. Notre premier programme. Le premier programme que l'on écrit en Python consiste généralement à afficher un message à l'écran. Bon, avant de commencer, utilisons d'abord Python dans notre terminal. Invite de commande CMD, Windows CMD, on a dedans, et on écrit Python. Voilà. Bon, pour afficher un message à l'écran, on utilise la fonction print entre parenthèses. Donc, on va écrire print, entre parenthèses, on met les griffes. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde est le message qu'on aimerait afficher à l'écran. En faisant ça, et on exécute. Voilà, ça s'affiche. Bonjour tout le monde. Exactement. La fonction print signifie tout simplement afficher. Voilà. Tout ce qui est placé entre les parenthèses sera affiché dans la console. Par exemple, je vous montre un second exemple. Print bienvenue en Python. Je ferme et j'exécute. Bienvenue en Python. Voilà. Je peux aussi prendre un troisième exemple en écrivant print. Je m'appelle Gaius. Et j'exécute. Ça affiche. Je m'appelle Gaius. Très bien. 2. Les variables. Maintenant que nous savons afficher un texte, voyons comment stocker des informations. En programmation, une variable est un espace mémoire qui permet de conserver une valeur afin de la réutiliser plus tard. En Python, la déclaration d'une variable est très simple. Prenons par exemple nom, le nom de la variable qui s'appelle nom, égal à, on met les griffes parce que il s'agit ici d'une chaîne de caractères. Ne vous en faites pas. Lorsque je vais décrire le type d'entrée, nous allons parler de ce que signifie une chaîne de caractères. Quand il s'agit d'une chaîne de caractères, on doit mettre les griffes au début et à la fin. Voilà. Maintenant, là, je viens de définir ma variable nom qui s'appelle nom, bien sûr, et je lui ai affecté la chaîne de caractères Gaius. On peut ensuite afficher son contenu en écrivant tout simplement print nom. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de mettre les griffes entre le print. Je vais dire ici. Je n'ai plus besoin de mettre les griffes avant et après le nom d'un print. Parce qu'il s'agit d'une variable. Et j'exécute. Ça affiche exactement Gaius qui est ici. Une variable peut également contenir un nombre. Par exemple, j'écris âge et je l'affecte 22. J'écris aussi, par exemple, taille et j'affecte 1,80. Maintenant, pour afficher les valeurs, j'écris simplement print âge, j'exécute, ça montre mes 22 qui sont ici et qui sont ici. J'écris aussi print taille et j'exécute, ça fait 1,8 exactement comme ici. Voilà. 3. Les principaux types de données. En Python, chaque donnée possède un type. Les 4 types les plus utilisés sont les suivants. Nous avons les entiers. Le type est int. Nous avons int.
Voilà, la classe int qui veut dire integer, c'est une abréviation du mot integer en français qui signifie entier. Et l'exemple palpable est ici, âge qui donne 22 parce que 22 est un nombre entier. Nous avons aussi les nombres décimaux. Et en programmation, on parle de float qui signifie en réalité un nombre réel. Et le cas, c'est pour la taille égale à 1,8 parce que 1,8 est un nombre réel, un nombre décimal. Nous avons aussi les chaînes de caractères, c'est-à-dire les noms qui utilisent des lettres. Voilà. Et le type est string, on utilise str. Et nous avons aussi les valeurs booléennes qui prennent seulement deux états, true ou false, les deux. Et le type est bool. Exactement. Conclusion. Dans cette leçon, nous avons appris à afficher un message grâce à la fonction print, à créer des variables et à manipuler les principaux types de données en Python. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment effectuer des calculs avec les opérateurs arithmétiques et comment demander des informations à l'utilisation avec la fonction input. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et disons à la prochaine.